Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un goodies Dragon Quest. Il s'agit d'un jeu de cartes classique sorti pour le 25e anniversaire de la série. Et si vous êtes fan de jeux vidéo rétro, vous aurez sûrement remarqué que le packaging est quasiment une réplique de la cartouche japonaise sur Famicom de Dragon Quest, premier du nom. Donc vous avez, comme la cartouche japonaise de l'époque, un fond noir avec ici l'illustration d'Akira Toriyama. Vous avez le héros qui se bat contre le dragon. Bon, évidemment, après, il y a quelques différences. Vous avez les visuels des cartes ici en bas. C'est un goodies sorti par la filiale Square Enix Toys ici, qui sort comme ça des petits goodies au Japon. Je vous montre vite fait la boîte, le dessous et le derrière. Vous avez tout le visuel des cartes qui vous est présenté. Donc je rappelle, c'est un jeu de cartes classique de 54 cartes, donc avec les piques, les cœurs, le carreau, les trèfles, pour jouer au règles que vous voulez, à la bataille, au tas de merde, ce que vous voulez. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le design des cartes, avec un design des cartes rétro. Je vous rappelle que c'est Akira Toriyama qui a fait tout le bestiaire du jeu, tout le chara design, et qui encore aujourd'hui continue à le faire, même si ça le branche de moins en moins, d'après ce qu'on peut lire entre lignes dans les interviews. Il est un peu lassé. Je pense qu'Akira Toriyama est dans une phase où il en a un peu ras-le-bol de bosser. Je crois qu'il a assez donné au niveau artistique, rien qu'avec Dragon Ball. Hop, alors on range le petit packaging qui est vraiment très sympa. Et ici donc vous avez, les cartes se présentent comme ça dans un blister en plastique. Hop, je vais essayer de pas tout faire tomber. Ça s'ouvre comme ceci. Je vais essayer de les regrouper en un seul paquet. C'est assez classe, hein, franchement. Je vais faire un petit focus. Donc les cartes, le dos d'abord. Vous avez des cartes avec un dos vraiment classe, bleu, avec des ornements qui font très moyenâgeux, avec le petit slime ici, la mascotte du jeu. Et donc justement, en parlant de slime, voici l'as de pique, donc le monstre le plus connu de Dragon Quest, hein, le slime, non retouché tel qu'il est dans sa version Famicom, hein. Il n'y a aucun truc Photoshop dessus, il est vraiment comme ça quand vous jouez à l'écran, dans les phases de combat. Et dessous, pour chaque carte, vous avez les stats du personnage. Ici on a un Draki, ça c'est un Dololu, un Ghost, voilà. Le petit squelette qui est très connu aussi, le magicien noir, le loup-garou, la chimère qu'on appelle Chimera en Japon, le Stoneman, espèce de golem de pierre, le chevalier. Donc ça c'est le valet représenté par le héros, avec des phrases de culte en japonais. Ici dessous, je pourrais pas trop vous les traduire parce que j'ai un japonais assez débutant. Bah, la reine, forcément, c'est la princesse du jeu, et le roi, bah, c'est le roi du jeu, tout simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment les sprites du jeu originaux. Donc là on passe au cœur, donc forcément il y a des petites variantes. Donc on va avoir un slime rouge, un médal slime, un méda, voilà, des scorpions, une autre variante de squelette, une autre variante de fantôme, etc., etc. Je vais pas toutes les commenter parce que sinon ça serait ennuyeux. Un dragon, un golem et d'autres screenshots en fait pour le valet de cœur, avec le chevalier et la princesse. Pareil ici. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer dans un premier temps. Voilà, les jokers en fait, ce sont les deux plus gros boss du jeu. Ici vous avez le premier. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Voilà, et celui-là qui est super classe. Voilà, ça fait vraiment pixel art, hein. Et je vous montre vite fait les autres designs. Ça reprend à peu près les mêmes, toujours le même bestiaire, mais avec des variantes de couleurs pour s'adapter justement aux carreaux, aux trèfles, etc. Donc si vous voulez avoir le swag pour jouer aux cartes entre fans de Dragon Quest, c'est vraiment le petit goodies qu'il vous faut. Mais voilà, c'est un petit goodies qui coûte pas très cher, on le trouve encore sur eBay. Et voilà, donc un jeu de cartes à l'effigie Dragon Quest, je trouve ça plutôt cool moi.
Donc je vous le conseille vivement, c'est vraiment un petit goodies du 25e anniversaire. C'était sorti en 2011, ouais, voilà, c'est marqué ici, c'est sorti en 2011. Bon, depuis, le temps est passé, on est déjà au 30e anniversaire. Donc il y a d'autres goodies qui sont sortis, mais celui-là je vous le conseille, il est vraiment très très sympa, ce petit jeu de cartes, pour les fans de JRPG et de rétro gaming. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour d'autres reviews. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, ciao.